Établir le dialogue entre le secteur privé et pouvoir public pour que la transformation des économies africaines réalise une croissance durable et inclusive, la thématique était au cœur des échanges ce vendredi sous la tente marquise. C'est vrai qu'en Afrique, le dialogue entre le secteur privé, d'une part, et les pouvoirs publics a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe et d'Asie. Mais actuellement, l'ensemble des intervenants, aussi bien du côté public que des acteurs privés, prennent conscience de la nécessité de renforcer ce dialogue. Donc on va dire que c'est un dialogue qui commence petit à petit et qui, on l'espère, va croître dans le bon sens dans les prochaines années. Dans ce dialogue dynamique, le secteur privé doit jouer un rôle de premier plan. C'est le consensus qui se dégage dans les milieux politiques et les cercles d'affaires, ainsi qu'au niveau régional et national. L'an dernier, nous avons lancé le forum des PDG à Genève. Pour le premier rendez-vous, plus de 500 patrons africains sont venus. Nous essayons tous de réduire l'espace entre les gouvernements et le secteur public. Des partenariats entre le secteur privé et public ne peuvent voir le jour s'il n'y a pas une bonne relation entre ces deux secteurs. Ils doivent fonctionner comme partenaires pour fournir de bonnes infrastructures. C'est là que la banque cherche à améliorer son fonctionnement par un plan sur les 10 prochaines années. Les partenariats publics-privés peuvent être utilisés dans le développement des infrastructures. Le secteur privé joue un rôle important dans ces partenariats car il peut ouvrir des perspectives plus larges pour améliorer l'offre et la qualité des services sociaux, de base dans des domaines tels que le transport, les télécommunications et l'énergie, ainsi que pour aider les pays africains à devenir plus compétitifs sur le marché mondial.